Il n'est ni urgent, ni opportun, ni nécessaire que la Constitution soit changée. Alors il se pose la question de savoir, faut-il changer la Constitution ou faut-il privilégier le bien-être du peuple congolais? Dans cette même perspective, l'opposition, après la ville morte réussie, le sit-in réussi, prévoit d'organiser ce 8 juillet une marche dans toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Après de bavures, l'intolérance, des menaces de part et d'autre, l'UDPS d'Augustin Kabouya a décidé de déposer une plainte accusant ainsi les forces du progrès qui sèment des désordres dans la ville-province de Kinshasa. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce magazine de communicateurs. C'est un cadre d'échange qui donne la voix à des jeunes, et pas n'importe quels jeunes, des jeunes qui ont accepté de mettre au service de la nation leur intelligence. Nous avons le réel plaisir de recevoir sur ce plateau Maître Vini Kazadi. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. C'est votre première occasion de participer à cette émission. Exactement. Quelle est votre impression? Ah bon, c'est vraiment un bon cadre. Je vois déjà, c'est vraiment louable de participer dans ces conditions. En tout cas, félicitations à l'initiateur de cette chaîne. Toutes mes félicitations à lui. C'est vraiment un bon cadre. Et je vous félicite aussi, merci, cher frère Joël Mbadou. Je vous félicite. Et puis, merci pour nous avoir invités à participer dans votre émission. J'ai vraiment aimé. Vraiment aimé, merci beaucoup. Le plaisir est partagé, Maître Vini Kazadi. C'est pour nous un honneur de vous recevoir sur ce plateau de CML13 TV. À côté, nous avons Brave. Il est membre de l'ECD 4. Brave, bienvenue. Merci beaucoup, cher Joël. Merci vraiment. Bon, nous sommes ici pour une cause, la cause de l'État. Apparemment, je salue aussi mes co-débatteurs, Maître Vini Kazadi. Maître Vini Kazadi et donc mon confrère. Excellent. Excellent, merci. Mais j'avais une question parmi les biscuits. Madame Chantal, la secrétaire en charge de la communication, a démissionné. Il accuse le parti SID d'être un parti tribal. Est-ce que ces allégations sont fondées? Bon, cela n'est pas vrai. Pour voir d'abord l'organigramme de l'ESID, en commençant par le président et les derniers militants, SID, toutes les fonctions qui sont à l'ESID ne s'occupent pas seulement c'est du Bandundu. Parce que le président élu Martin Fayulu est du Bandundu. Le premier vice-président Jean-Baptiste Kassekwa est du Maniema. La deuxième vice-président, le nom de la maman m'a encore oublié. Le secrétaire général Devos Kitoko et Dilualaba. Oh, Lomami. Il est de Lomami, Moulouba. Oui. Le secrétaire général adjoint est du Congo. Donc, le deuxième secrétaire général adjoint, une autre province encore. Parce que pour dire que l'ESID c'est un parti tribal, c'est que la maman a manqué des arguments. Mais nous, le commandant du peuple, le président Élie Martin Fayulu nous a dit de ne pas entrer dans cette affaire. Parce qu'on risque de donner à une dame un gaz comme ça. Parce que l'ESID c'est un état d'esprit. Un vrai fayoliste ne peut pas quitter pour être corrompu par un poste X ou bien Y. Parce qu'un fayoliste, c'est quelqu'un qui a un état d'esprit. Parce que comme nous, combien de fois on m'a proposé, mais je suis toujours cohérent comme le commandant du peuple. Bravo, excusez, est-ce que vous voulez dire que
Madame Chantal a quitté parce qu'on lui a proposé un poste. Non, je n'ai pas dit vraiment ça. Mais j'ai dit qu'un vrai fayoliste ne peut pas être corrompu parce qu'on ne sait pas pourquoi elle a quitté. On ne sait pas. Elle a acquise le parti d'être un parti tribal, il n'y a pas non, de respect. Mais elle, Maman Chantal, elle est 50 Luba, 50 de Mongala. Mais pourquoi elle était secrétaire nationale en charge de la communication et porte-parole de l'ECD? Elle était du Bandundu. Non, ça c'est manqué les arguments. Par rapport à cette affaire, on n'a pas vraiment besoin de donner quelqu'un des gaz ou bien... Voilà, c'est un peu ça. Merci, c'est très bien compris, brave. Je rappelle que vous êtes... cadre de l'ECD, communicateur. Et communicateur aussi. Nous avons le réel plaisir de recevoir sur ces plateaux celui que j'appelle communément excellent. C'est un homme studieux, un homme lettré. Nous avons le plaisir de vous recevoir sur ces plateaux de CML13 TV. Oui, merci beaucoup, chers journalistes. C'est pour moi aussi un réel plaisir de vous jeter des fleurs par rapport à la structure que je vis sur ces plateaux. Et puis, j'ai lu le travail abattu par le recteur Louis France. Je ne peux que lui jeter des fleurs. Donc, chapeau bas au recteur Louis France pour le travail abattu. J'ai trouvé les plateaux impeccables, donc tout est nickel. Et puis, je vous dis encore une fois de plus merci de l'opportunité que vous m'avez accordée, celle de prendre part à cette émission suivie à travers les Congo et puis à travers le monde entier. Donc, merci pour l'invitation. C'est un plaisir partagé excellent. Et nous pensons que ce n'est pas la première et la dernière fois. C'est ma première fois de prendre part à cette émission, mais ce n'est pas la dernière fois. Donc, je vais faire de cette émission la mienne. Je serai un habitué de cette émission à tout moment que l'occasion me cédera de plein gré des loisirs de me présenter. Donc, je serai toujours là pour parler haut et fort de problèmes qui taraudent la République démocratique du Congo et donner mes opinions par rapport à ce que je pense, étant citoyen congolais. Merci, excellent. Maître Vini, la question sur les changements ou la révision de la Constitution a refait surface, comme je l'avais dit au début. Est-ce que vous, étant que maître, vous êtes pour ou contre les changements de la Constitution? Et que pensez-vous que si la Constitution est changée, le bien-être de la population va s'améliorer? Merci, cher Joël, pour la question. L'autre fois, j'ai développé une thèse sur le plateau de mon frère excellent. Nous avons eu à développer une thèse là. Je peux dire, nous sommes parmi les premières personnes qui ont eu à développer cette thèse en tant qu'intellectuel, en tant que juriste et aussi chercheur en droit constitutionnel. Nous avons dit l'autre fois que jusqu'à ces jours, la RDC n'a jamais eu une constitution. Ah bon? Oui. Comment ça? Je vous dis, beaucoup vont s'étonner par rapport à cette thèse, mais il faut avoir une tête pour réfléchir de cette manière. Et je l'ai dit pourquoi. Maître, permettez, parce qu'il y a des gens qui nous suivent. Quand vous dites que la RDC n'a jamais eu une constitution, oui. Qu'est-ce que vous attendez par la constitution? Parce que ceux qui nous suivent doivent comprendre c'est quoi la constitution. C'est ce que je voulais développer. Oui. C'est ce que je voulais développer. Vous voyez, une constitution, c'est un texte, je peux dire, suprême. Une loi suprême. Et pour sa rédaction, ça nécessite beaucoup d'intelligence. Ça nécessite la participation de tout un peuple. Voyez. Alors, la Constitution de 2006. Comment cette Constitution a été rédigée?
Comment? Nous sommes en 2004, le président Kabila, le père, est décédé. Et après, on nous impose un président qui est Joseph Kabila. Et après, il y a eu de guerre, tout. Et ces gens-là, qui ont eu à tuer les gens, qui ont eu à massacrer, donc je peux dire, qui ont séparé même ce pays, ils vont se réunir quelque part pour nous imposer une constitution, sans faire appel au peuple, qui est le souverain primaire. Et on nous impose une constitution. Maître, mais si ma mémoire elle est bonne, non, la constitution du 18 février a été votée. C'est passé par les référendums. N'est-ce pas le peuple qui a voté? Mon cher Joël, vous voyez la technique d'élaboration d'une constitution. Ce n'est pas comme la loi qui est votée, qu'on vient de voter, la loi référendaire, non. Ce n'est pas ça. Il faut qu'on vous donne une mission. Le peuple doit donner à une structure une mission d'élaboration, qui est le pouvoir qu'on appelle le pouvoir constituant. C'est une institution qui doit élaborer. Et après, le peuple va revenir après pour entériner ça. Vous voulez dire que le peuple n'avait pas donné mandat. Et un groupe de gens qui ont élaboré, on ne sait pas où est-ce qu'on avait élaboré ça, si c'était où, et on vient, on nous impose. Mais non, on ne dit pas que vous ne savez pas là où ça a été. Moi, je ne sais pas. C'était où? C'était au Congo. C'est une constitution qui est rédigée par des Congolais. Où? Au Congo, à Kinshasa. Je vous dis, même vous-même, le journaliste, je sais que vous êtes quelqu'un de très intelligent. Je sais que vous avez mené beaucoup de recherches. Je ne sais pas si vous pouvez me dire, noir sur blanc, là où cette constitution a été élaborée, c'était où? Dans quelle province? Nous ne savons pas. Donc, je voulais dire, nous n'avons pas une constitution jusque-là. Mais ce que nous avons, c'est quoi? C'est une constitution des politiciens, des belligérants. C'est pas notre constitution. Écoutez, c'est apparemment vous vous contredisez. Oui. Quand vous dites que nous n'avons pas une constitution, oui. Et ce que nous avons, c'est aussi une constitution. Je dis le peuple congolais n'a pas une constitution. Ce que nous avons actuellement, ce n'est pas notre constitution. C'est une constitution des politiciens. Ce n'est pas notre constitution. C'est une constitution de Jean-Pierre Bemba, de Joseph Kabila. C'est la raison pour laquelle vous verrez que Joseph Kabila réclame cette constitution. Il dit que c'est ma constitution. Je ne sais pas si vous avez suivi ça. Kabila dit ça? Oui. Il a dit ça où? Oui. Oh. Je peux dire. Donc, vérifiez dans ces interviews. Je veux vérifier où c'est vous. C'est sur Internet. Là où il a dit. Sur Internet. Bon, je sais pas là où les repérer. Mais Kabila dit, c'est l'Église catholique avait boycotté cette constitution. Il a dit, il a bâti campagne lui-même. Et il a réclamé que cette constitution, c'est sa constitution. C'est sa constitution. Non, ce n'est pas la constitution des Congolais. Cette constitution appartient aux politiciens. Ce n'est pas notre constitution. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Le peuple a besoin d'une constitution. Le peuple a besoin d'une constitution qui sera, on peut dire, comment adéquate. Je peux dire, qui va refléter ses aspirations, qui sera comme la constitution américaine. Merci, oui. Maître Vini. Et brave. Oui. Maître Vini a dit que le peuple congolais n'a pas une constitution. Et la constitution qui est la nôtre, c'est une constitution qui a été élaborée par des gens qui n'ont pas eu un mandat du peuple. Quelle est votre lecture par rapport à ce qu'il a dit? Mais aussi, je profite de vous poser la question parce que est-ce que vous êtes pour ou contre ces changements de la Constitution? Merci beaucoup.
cher Joël, être pour ou contre n'est pas d'abord notre priorité. La priorité maintenant reste que la sécurité, l'amélioration du pouvoir d'achat, l'accès de l'eau potable, l'électricité, la cohésion nationale et les consorts. Mais nous sommes contre par rapport à cette démarche diabolique, satanique, que Paul Nanga patronne Félix Tshilombo pour balkaniser l'État. Parce que le vrai patron de Félix Tshilombo, c'est Paul Kagame. À l'État où il y a d'abord des divisions, Nanga a pris une partie de l'État en otage. Félix Tshilombo, au lieu de prôner la cohésion nationale, le monsieur vient avec l'idée satanique de balkaniser l'État, de changer, une prétention de changer la constitution. Chose que le peuple n'acceptera pas même par rêve. Je dois vous dire comme ceci, je suis estomaqué lorsque j'ai vu mon co-débatteur. Maître Vini, vous lui appelez maître, je ne sais pas si c'est maître dans des 10e riz. Non, je sais pas. Non, ce n'est pas un problème. Mais un avocat, maître avocat, hein, donc vous dites de maître avocat, non? Oui. Oui, un avocat qui parle de la Constitution avec une légèreté. Si on va dans les domaines architectural, la Constitution apparaît comme une fondation de la maison. C'est la partie supérieure de la maison. C'est-à-dire, la Constitution, c'est la fondation de l'État. Parce que si on fait même des émissions ici, parce que la Constitution prévoit ça. Mais lorsque quelqu'un dit qu'en RDC, on n'a pas une Constitution, la Constitution est pour les belgérants. Mais IDPS faisait partie donc, de l'actuelle Constitution, de l'adoption de l'actuelle Constitution. À San City, c'était IDPS MLC. IDPS n'est pas d'abord un parti modèle par rapport aux histoires ici. Parce que il faut croire d'abord que dans les statuts de l'IDPS, l'IDPS ne prévoit pas la présidence à l'intérim. Mais comment est-ce que Augustin Kabouya, en même temps président intérimaire, secrétaire général intérimaire, or que dans les droits administratifs, oui, l'intérim fait 6 mois. Mais comment est-ce que Augustin Kabouya fait déjà 10 ans? Mais c'est une organisation interne du parti. Non, c'est pas. Non. Ce que Augustin Kabouya fait, c'est contre les statuts de l'IDPS. D'abord, leur parti n'est pas modèle. Comment est-ce qu'ils prétendent changer l'actuelle constitution? L'IDPS a des secrétaires généraux. Deo Bouzibou, hein? Les noms c'est comme ça. Hein? Oui. Augustin Kabouya encore. Mais c'est Félix Tshilombo les reçoit. Il reçoit Deo Bouzibou en tant que secrétaire général. Il reçoit encore Augustin Kabouya en tant que secrétaire général. Encore une fois, il reçoit Augustin Kabouya en tant que président intérimaire. Voilà d'abord la contradiction politique. L'IDPS d'abord n'est pas un parti modèle. Mais qu'est-ce que les autres disent? Parce que je suis toujours sur terrain. J'avais connu quelques partisans de l'IDPS par la rue de Kinshasa vers Tchangu. Je leur avais posé la question que pourquoi vous voulez changer la constitution? Oh non, cette constitution est pour les belligérants. Je leur avais
poser la question que c'est que IDPS aussi était donc les belligérants. Non, mais IDPS avait boycotté cette constitution. Non, IDPS faisait partie des signataires de l'actuelle constitution. Il faut réfléchir, donc il faut rétropédaler encore à mais l'histoire. selon eux, UDPS avait boycotté cette constitution. Non, voilà. D'où le testament du cher de journaliste. Tshisekedi. Attendez. Selon eux, UDPS avait boycotté cette constitution, d'où le testament d'Etienne Tshisekedi, parce qu'il disait que le jour où l'UDPS aura le pouvoir, ils vont pouvoir changer la constitution. C'est le testament que Etienne Tshisekedi a laissé à son parti. Mais si Etienne Tshisekedi devient une référence pour notre État de changer la constitution, est-ce que la constitution, ce n'est pas une affaire d'un parti politique, c'est une affaire de l'État? Est-ce que donc, cette prétention d'abord que un parti arrivé au pouvoir, directement, les partis changent la constitution. Mais ça, c'est une imbécilité collective. Parce que, avec cet allié, donc l'IDPS arrivé un jour au pouvoir, l'IDPS changera la constitution. C'est-à-dire, SID arrivé au pouvoir, SID aussi changera la constitution. ADD Congo arrivé au pouvoir, ADD Congo changera la constitution. Mais ça, c'est quelle idée? Ça, c'est être malade. C'est pour cela, la priorité n'est pas vraiment celle-là. Ça, c'est une distraction purement. Tshilombo ne saura pas changer la constitution. Je vous dis, cher Joël, oui, que Félix Tshilombo a un courage à Banabouda. Franchement, Félix, non, écoutez, aux États-Unis, on appelle Trump. En France, non. J'ai une élégance déjà, voilà. Mais j'ai seulement cité les noms. Donc c'est Félix Tshilombo. Aux États-Unis, on dit Trump. Merci, bravo. Hein? Merci, on va revenir avec vous. Nous courons derrière les temps. Excellent. Maître Vini a dit que nous n'avons pas de constitution. C'est une constitution qui n'a pas été élaborée à Kinshasa. Brave affirme que certainement la constitution a été élaborée ici. Et Brave contre que cette constitution soit changée ou révisée, parce que selon lui, ce qui importe, c'est le bien-être du peuple congolais. Il faut mettre les Congolais dans de bonnes conditions. Quelle est votre lecture? Parce que vous êtes de la société civile, vous êtes indépendant, analyste politique indépendant. Quelle est votre lecture par rapport à tout ce qui se dit sur le plateau et votre point de vue? Vous êtes pour ou contre les changements de la Constitution? Merci beaucoup, messieurs les journalistes, pour la question pertinente que vous venez de me poser. Par rapport aux différentes interventions de mes co-débatteurs, je vais directement répondre au point de vue émise par Maître Vini Kazadi par rapport à son intervention lorsqu'il parle d'emblée que la République démocratique du Congo n'a pas de constitution. Alors je l'ai suivi avec beaucoup d'affabilité et je tiens à dire que j'ai été ébobi, estomaqué, sidéré. Je trouve que c'est une façon de jeter de l'opprobre, de l'ignominie sur le peuple congolais. Parce qu'il se contredit, il est dans les méandres de la confusion en quelque sorte. Lorsqu'il dit « nous n'avons pas de texte fondamental ». Alors, vous lui avez posé la question avec beaucoup de netteté, beaucoup de franchise pour savoir s'il n'y avait pas eu référendum en 2006, je crois 5, le 18 février 2005, promulgué plus tard par l'ancien président en 2006. Alors, Maître Vini doit savoir ceci. Nous sommes dans une démocratie représentative, parce que généralement nous avons, lorsqu'on parle des formes de démocratie, on peut noter deux formes principales de démocratie. La première forme, c'est la démocratie représentative. Donc, c'est-à-dire, c'est une démocratie où on se fait représenter. Et la deuxième forme, c'est la démocratie indirecte, ou c'est-à-dire non représentative. Alors, dans une communauté nombreuses, à l'instar de la République démocratique du Congo, où nous avons plus de 100 millions d'habitants, mettre la démocratie indirecte
ou direct, je vais dire, en applicabilité, c'est presque, c'est impossible. C'est-à-dire, pourquoi? Parce que nous vivons dans une démocratie indirecte ou représentative. Alors, la démocratie indirecte ou représentative voudrait dire ceci. Vous avez des gens qui vous représentent. Il a dit, avant, nous n'avions pas eu des propres représentants élus du peuple. C'est comme ça, cette constitution nous a été imposée. Alors, je dois dire à Maître Vini, les acteurs politiques, à l'issue d'une transition politique majeure, ont élaboré cette constitution. Ils ont soumis cette constitution à la volonté du peuple. Le peuple l'a approuvée et promulguée par les chefs de l'État. Donc cela veut dire que c'est la signature du peuple. L'actuelle constitution est pour le peuple. C'est-à-dire nous l'avons acceptée. Parce que c'était rédigé. Ce n'était pas une sorte d'imposition, une sorte de contraintes. Ils sont venus pour nous dire, voici les textes constitutionnels que nous vous proposons. C'est à vous de faire les choix sur les oui ou les non. Alors le peuple congolais a choisi sur les oui. Les oui ont emporté sur les non. C'est comme ça que nous avons l'actuelle constitution. D'abord, on doit balayer cet argumentaire de dire que nous n'avons pas de constitution. On doit balayer cela. Donc nous devons dire à nos téléspectateurs que la République démocratique du Congo a une constitution. Et deuxièmement, Maître Vini parle de l'intelligence et de la participation des peuples. Déjà, le peuple a participé. Le fait pour le peuple congolais d'approuver, de donner son approbation, son consentement à cette constitution, c'est une façon pour lui de participer à cette même constitution. Donc, on balaye encore cet argumentaire. Maître Vini Kazadi parle de l'intelligence, tout ça. Bon, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il n'est pas d'intelligent dans cette constitution? On peut parler de quel élément qui ne fait pas partie, par exemple, je ne sais pas, de l'intelligence ou de quoi que ce soit. Il parle de l'imposition de la constitution, de la loi élaborée quelque part, pas au Congo, et puis de la constitution de Kabila. Bon, je ne sais pas citer les noms, Maître Vini. Je suis partisan de la neutralité. Mais sauf que tous les Congolais ont le droit de se dire, par exemple, ça c'est ma constitution. Ce n'est pas un péché. Je peux dire c'est la démocratie. Je peux émettre un point de vue qui soit contraire au vôtre. Mais cela ne fait pas de moi un ennemi du pays. Alors, ce qui pose problème aujourd'hui avec la mouvance présidentielle, c'est la sensibilisation et la capacité de dire au peuple congolais pourquoi en ces moments précis on veut changer la constitution. Parce que lorsque nous essayons d'interroger la même loi fondamentale, nous remarquons que les changements de la constitution n'a pas été prévu par les législateurs de façon claire. Parce que les changements interviennent lorsqu'il y a une transition politique majeure, lorsqu'il y a coup d'État, ainsi de suite. Mais dans les cas présents, nous avons ce que nous appelons tout simplement la révisabilité ou la révision de la Constitution, Maître Vini. Là, je m'attaque personnellement à vous par rapport à votre intervention. Donc, nous devons comprendre ici, sur ces plateaux, que nous avons une Constitution qui nous est propre, que le peuple congolais a accepté la même Constitution. Il ne faut pas dire que c'est pour les belligérants, non. C'est-à-dire les mêmes... Maître, oui. Mais j'ai une question. Le juriste estime que la loi n'est pas la seule source de droit. Lorsque la loi ne dit rien, il y a lieu de faire recours à la jurisprudence pour pouvoir traiter une question de la société. Est-ce que, puisque la Constitution n'a rien prévu, les juristes ne peuvent pas faire recours à la jurisprudence pour traiter cette question restée muette par la Constitution? Bon, moi je crois que la loi a tout prévu. Là, c'est selon moi. La loi a tout prévu. Je ne sais pas si vous dites que la loi n'a rien prévu, rien par rapport à moi. C'est qui est du changement de la Constitution. Du changement de la Constitution, oui. La loi n'a rien prévu. La Constitution n'a rien prévu. Oui, n'a rien prévu. Est-ce que comme elle n'a rien prévu et qu'il y a blocage et que la société doit avancer, il n'y a pas lieu de faire recours à la jurisprudence pour traiter cette question qui est restée muette? S'il faut que nous puissions faire recours à la jurisprudence, j'aimerais ici que les gens qui soutiennent les changements de la Constitution reviennent à tout moment pour nous dire en quoi il est important de changer. Parce que changer, oui, c'est une façon pour tout le monde de cogiter à haute voix, de réfléchir, de gamberger. Tout le monde a le droit de réfléchir et de donner son point de vue. Mais le problème, c'est au niveau maintenant de la présentation de l'opportunité, de la nécessité du changement de la Constitution. Qu'est-ce qui ne permet pas au pays de décoller aujourd'hui et que c'est un blocage se trouverait dans l'actuelle Constitution? C'est ça l'aîné du problème. De dire merci. Qu'est-ce qui ne va pas pour que cette loi fondamentale soit révisée ou changée? Merci. Merci, excellent, pour votre intervention si pertinente. Et vous suivez le code des communicateurs.
C'est un cadre qui donne la parole aux jeunes intelligents. Et pas n'importe quels jeunes, des jeunes qui réfléchissent, des jeunes qui ont accepté de mettre au service de la nation leur intelligence. Vous suivez vous-même les interventions de ces jeunes qui sont sur le plateau. Maître Vini, on va passer directement à la deuxième thématique. L'UDPS a porté plainte contre la force du progrès. Après le menace que cette force du progrès est en train d'infliger au peuple congolais, l'UDPS a enfin décidé de porter plainte. Quelle est votre lecture étant que juriste? Merci, monsieur le journaliste, pour la parole. Je crois ici, je suis en face de deux membres de l'opposition. Il faut vraiment les protéger. Hein. Non, excellent n'est pas de l'opposition, il est de la société civile. Il est... Bon, je voulais avant tout rencontrer d'abord mes co-débatteurs et voir mon frère décidé. Mais apparemment, il n'est pas élégant. Sa manière de prendre la parole. Non, comment ça? Il est très agressif. Brave, c'est un homme élégant. Il est élégant. Je le vois. Bon, vous savez, cher Joël, ici, nous traitons des questions très essentielles. Des questions... vous voyez, ces genres de questions, ce n'est pas n'importe qui de donner un point de vue. Hein. Ah bon? Et surtout, c'est la Constitution. Vous voulez dire quoi? Que tes deux co-débatteurs n'ont pas qualité de donner leur point de vue par rapport à la question de la Constitution? Vous savez, actuellement, n'importe qui peut parler de la Constitution. Même un maçon. Vous voyez, un maçon, brique, Constitution. Comment ça? Je vous dis. Vous verrez un infirmier, Constitution. Mais sur le plateau ici, il n'y a pas de maçons. Non, j'ai dit actuellement au Congo. Même les cordonniers, experts. Tout le monde est devenu expert en droit constitutionnel. Alors, c'est que je donne comme... J'ai eu à faire comme... la thèse que j'ai essayé de développer. Vous savez, ce n'est pas n'importe qui peut me contredire. Je n'ai pas dit que le Congo n'a pas de texte. Je n'ai pas dit ça. Vous avez dit quoi? Le Congo a des textes, comme par rapport... Parlons de la Constitution, parce que nous débattons sur la Constitution. Je dis, on a un texte constitutionnel, mais qui n'est pas le nôtre. Donc la Constitution que nous utilisons n'est pas nôtre. Ah, comment ça? Maître, j'ai dit ceci, s'il vous plaît. J'ai dit ceci, la Constitution que nous utilisons, c'est une constitution fabriquée par les politiciens qui n'avaient pas qualité, qu'on n'avait pas donné mandat. Ils ne pouvaient pas le faire. Vous comprenez? Parce que lorsqu'il faut élaborer une constitution, il faut qu'on vous donne d'abord le mandat. Et vous verrez que tous ces gens, il n'y a personne qui n'avait le mandat du peuple. Il n'y a personne. Non, mais Maître Vini, permettez, parce que à l'époque où Kabila le fils a pris le pouvoir, le pays était divisé en 4. Le 1 plus 4. Oui. Le 1 plus 4 plus 1. Oui. Et à cette époque-là, il ne faudrait pas laisser que le pays soit comme dans la jungle. Oui. C'est pourquoi ils avaient mis l'initiative de pouvoir mettre en place une loi qui va réunir tous les Congolais, d'où la constitution que nous avons maintenant. Mais quand vous dites qu'ils n'ont pas qualité, à cette époque-là, pendant que le pays était divisé, vous voulez que le peuple donne mandat, il allait donner ces mandats-là à qui? Il y avait une constitution, je ne m'abuse pas. Mais vous avez dit que... Constitution vous avez de transition, s'il vous plaît. La constitution, il existait un texte là. La constitution des transitions. Mais cela n'avait pas l'approbation du peuple, puisque le peuple ne l'avait pas adopté. Mais comment vous défendez, comment vous défendez une constitution des transitions à l'approbation du peuple? Je pose ma question, moi je suis là pour des questions. Comment vous reconnaissez, non, c'est moi. Okay. Comment vous reconnaissez une constitution circonstancielle
Mais vous refusez de reconnaître une constitution qui a été votée par la voie référendaire. Attendez. 2004, il y a eu coup d'État, je peux dire. On avait assassiné le président. C'est en 2001. Non, pardon. 2001. On a assassiné Kabila et on nous a imposé un président. C'était en 2001 ou 2001? 2001. On nous a imposé Kabila. Comme tout État, il faudrait qu'on puisse élaborer un texte circonstanciel. On avait élaboré, il y avait ce texte-là. Maître Vini, avancez, je posais ma question parce que nous courons derrière le temps. Il y avait ce texte-là. Alors, nous parlons de la Constitution de 2006. Parce que cette Constitution-là n'avait pas créé une nouvelle République, la Constitution des transitions. Mais la Constitution de 2006 nous a basculé à la 3e République. Vous voyez. Alors, lorsque on rédige une telle Constitution, il faut un mandat. C'est ce que j'ai dit. Au moment où il n'y a pas un mandat du peuple, parce que le peuple doit vous donner ce mandat. Ce n'est pas à vous-même de se réveiller puis vous élaborer une constitution. Non. Merci, Maître Vini. Ne donnez pas l'impression de vous redire. Je posais ma question par rapport à la plainte qui a été déposée par rapport à la plainte. Oui. Vous savez, chers journalistes, moi je ne suis pas, en tout cas de l'UDPS. Là, c'est un fait, c'est un fait de la société, oui. C'est un fait, mais même famille. S'il vous plaît, lorsque vous me dites qu'on a porté plainte contre la force du progrès, c'est quoi la force du progrès? C'est l'une des branches de l'UDPS en charge de la sensibilisation et de la mobilisation. Vous savez, avant de porter plainte, il faut que la chose existe. Force du progrès, c'est quoi en droit? C'est quoi sa nature juridique? Est-ce que la force du progrès a une personnalité morale? Vous savez, moi, le politicien, lorsque le politicien parle là, des fois, je ne sais pas s'ils ont des conseillers. Tu te réveilles un bon matin, tu dis, oh non, on porte plainte contre la force du progrès. C'est quoi la force du progrès? Et la force du progrès a fait quoi? Parce que ceux qui posent ces actes, ce sont des individus. C'est comme on dit, on arrête les colonnes. Les colonnes, c'est quoi? Tous les colonnes. Non. On parle des individus, ceux qui posent des actes. Il a posé, la personne là, il a posé quel acte? Et lorsqu'il pose cet acte, si c'est en flagrance, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut l'arrêter. On ne va pas se réveiller, nous portons plainte. Vous dites, en tout cas, moi, je ne peux pas m'attarder à parler sur la force du progrès. C'est Koulouna là. Merci, maître Vini Kazadi. Brave, votre lecture. L'UDPS porte plainte contre l'UDPS. Ok, merci beaucoup, cher Joël. Surtout, c'est un débat pédagogique. Je vais prendre l'article 190, donc vous pouvez prendre ça s'il y aura un peu de temps, parce qu'on peut croire comme si non, Poutine d'Afrique est en train de créer d'autres choses sur la Constitution. 190. L'article 190 dit « Nul ne peut, sous peine de haute trahison, organiser des formations militaires, paramilitaires ou des milices privées, Oui. ni entretenir une jeunesse armée. » Prenons encore l'article 6. Les partis politiques exercent leurs activités dans le respect de la loi, de l'ordre public et des principes de démocratie pluraliste,
d'unité et de souveraineté nationale. Voilà pourquoi nous voulons d'abord que M. Félix Tshilombo démissionne. Ah. Parce qu'il a créé comment, lui, une milice, qui est encore au cours des une milice plutôt, qui est contre d'abord la constitution de l'État. Mais Augustin Kabouya avait dit que biso toko batela pouvoir na biso toko pesa ba jeune ba arme ba robunda pona ko batela pouvoir. C'était M. Augustin Kabouya qui avait dit ça. Il a pu créer une milice tribale très voyou pour agresser. Oyebike si tin to sala ki nazo ebisayo bato o bando beta babalo wana bazaki pas même si do ba policier. Oyebike di progrès balati si eteni. Non, j'ai dit non. Nabike di progrès balati sa qui eteni azo beta na désordre dans le réel. Est-ce que vous avez des preuves? Vous avez des preuves? Il y a des vidéos qui sont virales. Moi, je vous dis que j'étais là-bas. J'étais présent. Un officier qui a eu une formation ne peut jamais tirer des balles à désordre. Mais ceux-là tiraient vraiment en désordre. Ce sont des forces du progrès. En plus, la force du progrès était en connivence avec la police. Est-ce que vous avez vu déjà un policier faire un débat politique avant cette activité? Moi, j'ai fait un débat politique avec un policier. Avec non, biso photo batela pouvoir na biso. Oh, policier. Donc, la police actuelle, c'est quoi? C'est Félix Tshilombo a doté des tenues, des nouvelles tenues à la force du progrès. La force du progrès devient des policiers. Parce que ceux qui nous avaient agressés, au lieu de nous sécuriser, la police était venue en connivence avec la force du progrès. La force du progrès était où? À l'intérieur des véhicules là, cabassés de la police. La police était venue pour nous sécuriser. Est-ce que vous avez vu déjà à un état sérieux, un policier devient un partisan d'un parti politique? Contrairement. Parce que, donc, la vraie chose c'est quoi? C'est que Augustin Kabouya a fait, c'est une aventure. C'est une hypocrisie. Est-ce que vous pouvez croire que les chefs de bande peuvent porter plainte dans sa bande? Parce que Kabouya, c'est le chef de la bande. Non, mais force du progrès. Kabouya dit qu'ils ne sont pas contents. La différence entre Nanga et Kabouya, c'est quoi? Kabouya est protégé par l'actuel pouvoir. Il est, si c'est secrétaire général. Mais ce que Augustin Kabouya fait actuellement, il n'y a pas une différence entre Nanga et lui. Parce que la force du progrès, ce sont des rebelles qui agressent le peuple. Mais pas ça. Les rebelles sont qui? Qui on peut appeler des rebelles? C'est ceux qui sont contre la loi. La force du progrès, ce sont des rebelles. Naye biso ki na sitin ba di progrès de ba beta ki ba bal ba pesi a toteni. Naye biso ezo kende éparpillé. J'ai dit que Tshilombo a galvaudé l'État. L'État n'existe plus. Ouais, bah que si donc avec cet l'envoûtement là de M. Félix Tshilombo, donc je sais pas. La mission là qu'il lui avait donnée. D'abord, il faut savoir que c'est pour cela je venais de dire que M. Félix Tshilombo a un courage plus que les jeunes ici donc qui vendent les boudins. Courage à Bana Boudin. Vous savez qu'il a d'abord les problèmes de la légitimité. Parce que lui d'abord, ce n'est pas le peuple qui lui avait mis là-bas. C'était Joseph Kabila et Nanga. Mais terminer donc les 2 faux mandats à l'aise. Mais il veut encore outrepasser toutes les limites. Non, ne dis pas que c'est Nanga et Kabila qui ont mis le président
là où il est. Non. Parce qu'il a été voté par le Soyons peuple congolais, pragmatiques et entériné par la Constitution. Ne dis pas soyons ça. pragmatiques et chrétiens. Est-ce qu'en 2018, qui avait su que Félix Tshilombo était candidat? Personne n'avait su. En 2018, 18, on entendait seulement Fayoulou un peu comme ça, Chadar. Félix Tshilombo, c'était une utopie. Mais voilà, aujourd'hui. C'est pour cela Joseph Kabila fait aussi partie parmi les grands problèmes qui gangrènent notre État. Azo melane ba champagne na fandi na ye muto pesa biso to anakanda. Kabila azana à l'aise tala muto atigela biso. merci, prof. Na sepeli ndenge mutu ne abengi embwa. Bravo, Et ça lit bien. Merci. Eh. Excellent. L'UDPS a décidé de porter plainte contre l'une de ses branches. C'est le secrétaire général de l'UDPS qui acquise la force du progrès, qui est l'une de branche de l'UDPS. Comment on peut expliquer cela? Oui, merci. Et ce n'est pas une hypocrisie? Bon, merci beaucoup pour cette question. Alors, pour répondre, je dirais d'emblée que d'abord, on doit expliquer c'est quoi la force du progrès, puisque je reviens aux propos tenus par Maître Vini qui nie l'existence de la force du progrès, disant c'est quoi la force du progrès. Donc, apparemment, selon ses dires, selon son intervention, la force du progrès est une structure inexistante. Alors, nous aimerions ici dire à ceux qui nous suivent, parce que nos interventions doivent aussi avoir un sens beaucoup plus instructif ou pédagogique. Alors, la force du progrès est une structure affiliée, si ma mémoire ne titube pas, ne vacille pas, à la Ligue de jeunes de l'UDPS. Oui. La jeunesse de l'UDPS, pour, comme vous l'avez précisé lors de votre première question par rapport à ces sujets, elle est pour la sensibilisation et pour la mobilisation, donc pour les comptes du parti. Donc c'est une structure qui existe bel et bien. Alors par rapport maintenant à la plainte déposée par le secrétaire général Kabouya contre la force du progrès, moi je pense d'abord, je parlerai d'abord de laxisme de la part des autorités du parti. Laxisme, c'est-à-dire le fait de laisser aller, le fait de ne pas prendre des décisions lorsque les mal commence à gangréner la société. Alors, il ne fait aujourd'hui l'ombre d'aucun doute que les membres de la force du progrès se distinguent par leurs actes, parfois d'intolérance, parfois des abus du pouvoir, parfois leur façon de se substituer parfois aux autorités, puisque j'ai suivi le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, M. Daniel Bumba, qui a fait appel aux représentants de la force des progrès c'est-à-dire sur l'ensemble des différents de leur état-major par rapport à Kinshasa. Le gouverneur a eu à les inviter à son bureau pour crier sur eux par rapport à ce qui se passe, par rapport à ce qui se fait, par rapport à ce qui se constate dans les chefs des membres de la force du progrès. Alors la plainte déposée, moi je crois que c'est une façon pour l'UDPS, soit c'est une hypocrisie comme vous l'avez dit, donc une façon de fuir certaines responsabilités ou être sous la couverture de la duplicité. Ou encore c'est une façon là donc comme je l'ai dit, fuir ses responsabilités. En principe, on peut considérer selon ce qui s'est passé que l'UDPS a accusé l'UDPS. Donc c'est contradictoire, c'est paradoxal, c'est paranormal. Je trouve ça dingue, c'est tellement farfelu, c'est incompréhensible. Je n'arrive pas à comprendre cela comment l'UDPS peut accuser l'UDPS. Parce que c'est le secrétariat général qui a accusé en quelque sorte la Ligue des jeunes. Or, ce sont des questions qui doivent se traiter à l'interne, au niveau du parti. Je crois que l'UDPS doit avoir, je dirais ici, une bonne organisation au sein de son parti. Ça fait partie des manques d'organisation, des manques d'organisation par rapport au parti UDPS. Alors, je veux dire ici, il n'était pas opportun, le moment n'était pas propice pour que le CG, le secrétaire général Augustin Kabouya, puisse déposer cette plainte-là, parce que les acteurs, ceux qui commettent des tels, qui sèment la terreur, la désolation ici dans la ville province de Kinshasa, sont bel et bien identifiés. Donc ils sont identifiés et les autorités de l'UDPS les connaissent très bien.
Alors, aller déposer plainte, c'est une façon pour moi de jouer un peu à quelque sorte à la... Comment dirais-je? Au fait de jouer à l'opinion, quinoise. Donc, moi, je pense que cette plainte-là n'a pas sa raison d'être. Donc, en un mot, je vais dire cette plainte n'a pas sa raison d'être, puisque c'est ce qui doit se passer à l'IDPS, des questions traitées en interne. Et s'il y a des membres qui sont bien identifiés, automatiquement, la justice peut s'auto-saisir pour traquer le coupable. Sinon, je ne sais pas si je suis toujours sur mon temps d'antenne. Merci, excellent. On retient que l'IDPS doit cesser de jouer avec l'opinion publique. Exactement. Merci, c'était un plaisir de partager ce plateau avec vous. On ne finira pas cette émission sans pour autant saluer l'un des présentateurs de cette émission, Jonas Champa, qui est un peu en déplacement. Cher Jonas Champa, je pense le grand journaliste. Il sera de retour et il sera avec nous. J'aimerais donner un petit conseil avant de clore cette émission. Merci Brave pour votre participation à l'émission. Merci cher Joël. Merci excellent, ça a été un plaisir pour moi de vous recevoir sur ces plateaux. Merci beaucoup monsieur. Merci Maître Vini Kazadi pour votre participation à cette émission. J'ai un petit conseil à donner aux jeunes. Le pays nous stresse déjà. Ne prenez pas les risques de tomber amoureux d'une fille qui a encore un problème de méga. C'est par ici que nous clôturons, nous bouclons la boucle de cette émission. Merci, à la prochaine. Mais, moi, minute.